Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023, dernière guidance de l'année. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne fête de la Saint-Sylvestre. Et comme premier message pour cette semaine, pour vous les taureaux, nous avons avec l'oracle Tao la carte du retour. On nous parle du retour, bien sûr, du début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. C'est peut-être la fin des embûches, des obstacles. On clôture un cycle, en même temps on clôture l'année. Ça ne m'étonne pas parce qu'on a en dos de deck la carte de l'éclatement où on nous dit qu'on fait du tri, qu'on élimine ce qui est vieux, ce qui est mort pour passer vraiment à autre chose. Détérioration, séparation, on fait du tri dans sa vie, dans ses émotions, dans des situations pour laisser place à quelque chose de plus serein, pour aller vers vraiment de l'amélioration. Et un autre deck avec l'oracle au quotidien, on a dites oui et merci. On dit bien de, bah oui, voilà, on fait ses choix, on dit oui, on dit merci, on va vraiment vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous convenir. Voilà pour la tendance. Poursuivons avec le tarot. Avec le tarot, nous avons à la coupe roi de bâton, reine d'épée. On parle là d'être carré, d'être droit dans ses bottes. Vous avez des choses en vue, en ligne de mire. Vous mettez en place des actions et il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Vous allez savoir exactement comment faire, comment agir. Le roi de bâton, c'est un roi qui a de l'énergie, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, il sait comment faire. Il planifie tout. Tout est bien cadré, encadré, pété, repété. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il est motivé, il maîtrise, il sait ce qu'il veut. Et avec cette reine d'épée, on voit bien qu'on y voit clair, qu'on est lucide, qu'on est dans l'intelligence, qu'on sait faire ses choix de manière cohérente. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Elle prend ses décisions de façon justement à ce que ça aille dans son sens, en faisant justement attention à ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes. Elle y voit clair, elle sait renifler les entourloupes et les mensonges, les escroqueries à des kilomètres à la ronde. Donc lucidité, clarté d'esprit, on fait ses choix correctement, on planifie, c'est cadré, recadré. Ça me fait penser un peu à ce cadre-là. En tout cas, il y a un retour à quelque chose de plus stable qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus net, on va dire. Et oh, on a le roi et la reine qui se suivent. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est motivante, elle est charmeuse, elle est charmante, elle sait ce qu'elle veut, elle a toujours plein d'énergie, elle a plein de projets et elle sait exactement comment faire pour atteindre ses objectifs. Et avec ce levalet de denier, on est bien sur la mise en place de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle activité pro, ça peut être le fait de changer de direction d'un point de vue professionnel, ça peut être le fait de repartir en formation, ça peut être aussi tout simplement de la bonne nouvelle financière qui vous arrive. Ça peut être une décision de justice qui vous apporte un petit pécule pour redémarrer l'année de façon plus sereine. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous apporter plus de confort, plus de stabilité, quelque chose qui va vous mettre euh, bien dans vos baskets, hein. Ça va être agréable. Ah oui, ah bah oui, tiens, as de bâton, on est bien pour certains d'entre vous sur le fait de passer sur une nouvelle activité. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, cet as de bâton, c'est la mise en place d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. On y voit clair, on a de l'information qui arrive, on peut se projeter sur un nouveau terrain de jeu. Il y a comme un déclic qui se fait qui vous dit bah c'est bon, j'en sais assez, j'ai assez emmagasiné d'informations, je peux mettre en place ce que je souhaite. C'est bien donc le retour et le début d'un nouveau cycle. On fait du tri, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus pour aller vers autre chose. 7 de bâton, on est sur le fait de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos droits, vos valeurs. Ne pas hésiter, vous montrez-vous courageux, allez-y. Le 7 est à la base une carte de réussite. Vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. 4 de denier, on se met en zone de confort, on fait attention à ses finances, on fait attention à ce que tout soit bien pour vous sentir en sécurité. Soit vous vous mettez à l'abri, soit vous mettez votre famille à l'abri. Vous faites attention à comment vous gérez votre quotidien pour tout ce qui est concret, matériel, financier. Et avec le pendu, nous avons donc un moment de pause, un moment d'arrêt, où on réfléchit.
On réfléchit si on doit foncer dans le tas, si on doit contourner des obstacles. On regarde peut-être les choses sous un angle différent. On change sa perspective de vue. Dans tous les cas, le pendu, c'est un signe, un moment d'arrêt, de pause, avant juste derrière un grand changement. Juste derrière, on a l'arcane sans nom, la mort, qui nous parle de mort, renaissance. Et là, on a à nouveau le début d'un nouveau cycle. Et là, on nous parle aussi d'abandonner, d'éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort. Donc là, vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à vous mettre à l'abri, à vous sentir en zone de confort, et vous n'hésiterez pas à vous positionner, à vous affirmer pour tout cela. Le 5 d'épée, on parle de sortir d'un moment de conflit, alors soit avec vos pensées, soit en relation avec quelqu'un de votre entourage. Vous en sortez victorieux, ce n'est peut-être pas non plus une victoire dont on va se targuer. Le 5 d'épée, c'est toujours des conflits un peu stériles qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des choix, des concessions, qui peuvent laisser aussi un petit goût d'amertume. Et avec l'impératrice, on parle de se diriger vers quelque chose de plus abondant, de mettre en place des nouveaux projets. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait comment le faire. Elle est dans la patience. Il y a des projets qui sont en maturation, en gestation. Quelque chose qui peut-être vous demande encore un peu de patience. Et même si vous devez prendre des petites routes de campagne plutôt que l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir atteindre votre but, vos projets. Et voilà, l'arcane sans nom, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le pendu, juste derrière, on a bien la mort, mort, renaissance. On est bien sur la fin d'un cycle, le fait de clôturer quelque chose pour laisser place à un grand renouveau. Donc vous clôturez l'année en beauté, vous allez savoir comment faire, vous êtes vraiment perspicace, courageux, tenace et dynamique pour mettre en place des nouveaux projets. Tout est bien pensé, tout est bien structuré. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment vous mettre en sécurité, pour vous mettre à l'abri, vous et les vôtres, peut-être par rapport à vos finances tout simplement, ou par rapport à un projet. Vous saurez exactement comment vous positionner, comment vous affirmer, en étudiant les choses sous tous les angles possibles et inimaginables, pour en terminer avec un conflit, qu'il soit au niveau de votre mental ou avec quelqu'un de votre entourage. Un projet qui se met en place, qui est en gestation, on fait du tri, on élimine ce qui est vieux, ce qui est mort, pour vraiment laisser place à quelque chose de plus lumineux. Dites oui et merci, n'oubliez pas. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on quitte un conflit, soit avec votre entourage, amical, sentimental, contractuel. On se positionne, on y va, on défend ses biens, on défend ses droits. On n'hésite pas à y aller pour vraiment aller vers ce qui vous convient, pour aller vers quelque chose qui va vous réussir. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on est sur des projets qui sont en gestation, en maturation. On fait ce qu'il y a à faire pour retrouver de la stabilité, pour se mettre à l'abri, pour être dans sa zone de confort. On fait attention à ses finances, on fait attention à ses projets, on fait ce qu'il y a à faire, telle l'impératrice, telle une maman, tel quelqu'un qui fait attention à elle et à ceux qu'elle aime, à ceux qui vous entourent. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on est sur le fait de faire un tri énorme, de quitter complètement ce qui ne vous convient plus pour laisser place à un grand renouveau. Pour autant, ce n'est pas peut-être encore cette semaine que vous allez passer le pas. Vous êtes en phase de réflexion pour savoir si vous contournez, si vous foncez dans le tas. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez vraiment faire table rase du passé pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, ça se présente comment ? Lundi, nous avons une occasion favorable qui se présente à vous. Donc une opportunité, on va vous faire une offre, peut-être qu'il sera difficile de refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment, vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Donc on se positionne, on s'affirme, on défend ses droits, enfin on y va pour pouvoir justement sauter sur l'occasion et profiter de cette opportunité qui arrive vers vous.
Ah oui, bah voilà, hein, l'opportunité, un bon coup de chance, une offre qui arrive. Ah, une offre peut-être de contrat, une offre d'engagement, enfin de quelque chose qui va vous unir avec quelqu'un ou vous lier avec quelqu'un. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Vous en aurez certainement des nouvelles par écrit. En tout cas, c'est une offre à saisir, mais pour cela, il va falloir vous positionner et ça va permettre l'évolution, la transformation d'une situation. Ça va vous permettre également de retrouver de l'apaisement et peut-être même de concrétiser un souhait, un vœu. Mardi, on vous dit ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause. Allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Mettez-vous en sécurité. Restez dans votre zone de confort. Ne dilapidez pas l'argent. Ne prenez pas des décisions sur un coup de tête. Faites en sorte de tout stabiliser, de mettre tout en sécurité avant de prendre une décision par rapport à un achat, par rapport à un investissement, par rapport à des choses du quotidien tout simplement. Prenez le temps avant de vous engager par rapport à une situation bien précise. Alors, on a du courrier, des informations qui arrivent, qui vont mettre fin justement à quelque chose de pénible. Pour autant, il faut écouter son intuition, ses émotions, ses ressentis, afin justement de ne pas perdre la tête et de faire quelque chose que vous pourriez regretter. On part sur de la nouveauté, hein, qui va justement vous permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué, de dur, qui vous en a mis plein le dos, très certainement. Il y a une belle proposition qui arrive, qui va permettre de mettre fin à une situation compliquée et qui va vous mettre en sécurité. Mais prenez le temps d'y réfléchir. On parle bien de guérison, de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'ancrage, de retrouver vraiment quelque chose de plus serein, de plus apaisant. Mercredi, on nous dit que cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue, avec le pendu. On regarde les choses sous tous ses angles, de différentes façons. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez ainsi un terrain d'entente. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On étudie une situation sous toutes ses coutures, de différentes manières, en changeant peut-être sa façon de voir les choses, savoir si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, mais ça précède toujours un grand changement, comme je vous l'ai dit. En dialoguant avec calme, vous allez trouver la façon d'en terminer avec ce qui, pour l'instant, peut vous paraître bloquant. On a bien une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être aussi en relation avec une femme. Ça peut être une situation qui est empreinte de jalousie, de mesquinerie et de coups bas. Et vous réfléchissez à comment en sortir. Ouais, ben voilà, vous allez trancher, décider, couper avec tout ça pour aller vraiment vers du changement positif. La cigogne, on l'a là, on la retrouve ici. On a aussi le fait qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu stressante, angoissante, qui justement ne vous permettent pas d'y voir clair correctement. Cette situation reflète votre réalité, mais c'est peut-être pas ainsi que tout le monde voit les choses. On dialogue avec calme et on trouve une solution par rapport à une problématique. Jeudi, on a une période de réflexion et de mise. On parle bien du mental, de conflit avec son mental ou avec des personnes de son entourage. Vous quittez une situation qui a été compliquée là, vous en sortez victorieux, mais on vous invite quand même à réfléchir. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. On l'a eu tout à l'heure aussi. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour, le contre avant de donner votre réponse. On l'a eu à plusieurs reprises dans le tirage, donc ne vous engagez pas sur un coup de tête par rapport à une proposition d'investissement, par rapport à une relation, par rapport à un contrat. Prenez le temps, une période de réflexion et vraiment à considérer avant de vous engager.
Il y a les solutions qui arrivent. Hein. Il y a des solutions qui arrivent vers vous pour débloquer ou fermer une porte, hein, tout simplement, pour clôturer quelque chose ou pour ouvrir justement une opportunité que peut-être pour l'instant vous ne voyez pas encore. Ouais, bah ça va vous permettre vraiment d'officialiser, de concrétiser. Vous allez en avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous rassurer, vous apporter plus de sérénité. On a un beau cadeau, une belle proposition. Pourtant, réfléchissez bien, prenez votre temps avant de vous engager. Il y a quelque chose qui pour l'instant est un peu coincé, bloqué, qui vous demande encore de la persévérance, de l'endurance. On ne lâche rien, on étudie. La montagne, c'est aussi le mental, c'est aussi tout ce qui concerne justement les pensées. Hein. Donc prenez le temps nécessaire pour donner une réponse par rapport à une proposition. Toujours est-il que cette proposition va quand même toutefois vous apporter de la joie, du bonheur, ça vous apporte des solutions, ça vous permet de concrétiser, d'officialiser et de retrouver plus de sérénité. Ouais, c'est bien la fin d'une situation qui a été difficile. Vendredi, avec l'impératrice, on nous dit vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Telle est un peu l'impératrice. Soyez un peu comme une maman entourante d'énergie, d'amour, de bonnes vibrations. Hein. Vous accomplirez de belles actions. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Telle l'impératrice, c'est la maman du jeu, je vous l'ai déjà dit. Elle protège, elle fait attention à ce que tout le monde se sente bien. Elle sait comment atteindre ses objectifs. Vous allez vraiment être de bons soutiens par rapport à des personnes qui vous entourent. On vous écoutera. Vous serez bien considéré et on pourra vous remercier par rapport peut-être à des conseils que vous aurez prodigués. Alors, ça peut être en rapport avec le travail ou avec la famille. En tout cas, vous y verrez clair. Hein. Vous serez lucide par rapport à des discussions, à des échanges, des choses qui peut-être sont un petit peu mystérieuses, cachées, des choses qu'on va vous apprendre, peut-être en rapport avec une transaction financière, un mouvement financier. Ça peut être en rapport avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça peut être par rapport à un voyage ou un déplacement. Bon, là, on voit bien qu'il y a des discussions qui vont vous permettre d'y voir clair et de pouvoir apporter votre soutien, des conseils à des personnes qui sont dans votre entourage par rapport à une situation un petit peu confuse. On parle de passer en mode guérison, d'atteindre un souhait, un vœu, et d'avoir vraiment des échanges qui sont protégés. Alors ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est maître en son domaine par rapport à une activité qui est soumise au secret professionnel. On peut être vraiment sur des bons conseils, des bons investissements, des bonnes choses qui vont vous permettre d'officialiser, de concrétiser une transaction, un échange commercial qui jusque-là, pour l'instant, est tenu un petit peu secret. Ouais, on va concrétiser, hein. On va signer là. Il y a un engagement sous-jacent, soit vraiment au niveau du travail, soit avec quelque chose qui concerne le familial, mais vous allez vraiment y voir clair et percer un petit peu les choses qui sont un petit peu dissimulées. Vous allez vraiment être lucide par rapport à tout ça. Et pour le week-end, avec l'arcane sans nom, on est vraiment, bah voilà, vous avez le pouvoir de choisir. On est vraiment sur le fait de faire du tri, de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez vraiment laissé le vieux derrière vous pour aller vraiment sur une nouvelle page. Vous pouvez exercer votre libre arbitre, peser le pour, le contre, fiez-vous à votre intuition, foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. À vous de faire vos choix, de dire ce qui ne me va plus, je le laisse derrière moi. Je pars dans cette nouvelle direction, je suis à la croisée des chemins. Je vais vraiment vers ce qui me fait vibrer. Et je laisse derrière tout ce qui n'est plus convenable.
Et voilà, l'arcane sans nom, la mort, la mort. Donc là, on est vraiment sur le fait de boucler un cycle, une situation, et on passe en mode guérison. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage, pour vraiment retrouver quelque chose de très stable, qui va s'ancrer dans du long terme. On part vraiment sur de la nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un enfant, un projet, quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'apaisement, de la guérison. On a la guérison qui est ici, on la retrouve là. On parle également de communications qui sont protégées et de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Voilà, vous allez pouvoir y voir plus clair. Il y a de la belle surprise qui arrive à vous seulement de faire vos choix et de dire non, bah c'est bon, j'ai plus à hésiter, je sais où je veux aller, j'y vais, je fais table rase du passé, je prends une nouvelle direction. Voilà les taureaux, bonne semaine!